Salut à tous, ravi de vous retrouver sur mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui nous allons nous plonger ensemble dans un sujet fascinant, la honte toxique. N'hésitez pas à vous servir une tasse de thé, café, car ça va encore être passionnant. J'aborde ce sujet parce que je suis convaincue que tant que l'on n'est pas conscient de l'influence de ses pensées et de son comportement, il est difficile de vraiment changer les choses. En y réfléchissant ensemble, tu apprendras à accepter le flux continu de changement dans la vie et tu y verras plus clair sur tes propres motivations. Je suis convaincue que lorsque tu te reconnectes à ta propre créativité, cela déclenche un mouvement en toi. Beaucoup de gens n'y prêtent guère attention et je trouve cela vraiment dommage. Car en prendre conscience peut vraiment faire la différence. C'est pourquoi j'aime partager mes réflexions afin que tu puisses élargir ta conscience et peut-être même donner un tournant positif à ta vie. Tu te reconnais là-dedans? Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'agitation est omniprésente. Stress, burn-out, de plus en plus de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, jeunes et moins jeunes. Et peut-être reconnais-tu cette sensation qu'il est assez difficile de retrouver la paix intérieure. C'est presque comme si nous nous étions perdus en chemin. Comment cela se fait-il? Je pense que cela tient surtout au fait que nous vivons moins en connexion les uns avec les autres. L'esprit de groupe, ce sentiment chaleureux d'appartenance, s'est de plus en plus effacé et tout tourne désormais autour de l'individualité. Du coup, on s'éloigne souvent de nos proches et on se replie sur soi-même. Peut-être que tu te reconnais là-dedans ou que tu vois ça se produire autour de toi. Ce désir d'appartenir à quelque chose, tu sais, c'est vraiment tout à fait humain. Ça commence dès l'enfance, ce sentiment de sécurité que procure l'attachement. Le fait d'appartenir à un groupe, de se réfugier auprès de quelqu'un en qui on a confiance, ce n'est pas anodin. C'est une nécessité biologique. Nous sommes faites pour nous sentir connectés. À la naissance, ton cerveau et ton système nerveux sont en fait encore en plein développement. Et ce n'est qu'à l'entour de 5 ans que cette croissance s'accélère vraiment. Et tu sais, ce système nerveux se développe en co-régulation avec ton principal référent. Cela signifie que tu apprends le sentiment de sécurité auprès de la personne qui est le plus présente pour toi. Alors, qu'est-ce que cela signifie, être attaché de manière sécurisante? En fait, cela signifie que ton système nerveux a appris que le monde est sûr. Mais si cela ne se produit pas, par exemple à cause de nombreuses disputes ou d'un stress important à la maison, ton système nerveux ne se sent pas en sécurité et la confiance disparaît. Il en résulte alors un fossé dans la connexion avec les autres, ce qui est à l'origine de nombreux problèmes par la suite. Un attachement insécurisant rend plus difficile la reconnaissance des signaux dans les relations, ce qui peut par exemple vous mener facilement à une codépendance avec des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité. Donc, quel que soit le point de vue, si les choses ont mal tourné au début, à cause d'un environnement insécurisant, cela peut vraiment vous affecter pendant très longtemps. Ah, et connaissez-vous l'échelle de conscience de David R. Hawkins? Il associait certaines émotions à des fréquences vibratoires. Par exemple, la honte vibre à une fréquence très basse, tandis que l'amour ou la joie ont justement une fréquence élevée. Je trouve cela tellement fascinant car cela montre à quel point il est important d'observer consciemment ses émotions. Et tu sais, je ne dis pas ça comme ça. Si tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux pas non plus résoudre ce qui ne va pas. Souvent, on réagit simplement sans prendre le temps de réfléchir au fait que tout commence en réalité par soi-même. C'est facile de rejeter la faute sur les autres, mais au final, c'est vraiment à toi que ça revient. Ce n'est qu'une fois que tu en prends conscience que tu peux vraiment changer les choses. Et c'est justement ce qui fait la beauté des podcasts, à mon avis. En les écoutant, on accueille des connaissances et des informations. Et oui, c'est en fait une véritable révolution de la conscience. J'ai moi-même suivi de nombreuses thérapies de toutes sortes et j'y repense avec beaucoup de plaisir. Ce que j'ai surtout appris, c'est que la transformation est une libération de son propre potentiel. Et parfois, on est envahi par une douleur inconsciente et on recherche alors les réponses en dehors de soi. Mais en réalité, elles se trouvent simplement en vous. Il suffit de se poser des bonnes questions et de suivre le courant. Cette expérience optimale s'est créée d'elle-même lorsque vous vivez en suivant votre cœur et votre instinct, votre équilibre yin et yang. Mais si vous ne le faites pas, vous restez coincé dans votre tête.
Et tu sais, beaucoup de gens qui sont coincés dans leur tête sont aux prises avec la colère. C'est souvent l'ego qui entretient cette colère, cette petite voix qui n'arrête pas de parler. Savais-tu d'ailleurs que la colère est en réalité la sentinelle de la tristesse? Et la tristesse est douloureuse, alors on la refoule, mais cela t'empêche de faire ton deuil et d'accéder à cette tristesse. Donc voilà, enfant, on nous a souvent appris que la colère est quelque chose de mauvais alors qu'il s'agit en réalité d'une émotion très importante. Attention. La colère n'est pas synonyme d'agressivité. Celle-ci est une colère incontrôlée. Mais si tu te fermes dans la colère, tu ne peux pas non plus ressentir de joie. C'est dommage naturellement car il y a tant de force à vivre ces émotions en pleine conscience. La capacité à gérer ces émotions commence par le système nerveux. Si celui-ci n'a pas pu se développer correctement, tu peux ressentir beaucoup d'anxiété et des conflits surgissent souvent dans tes relations. Il ne s'agit donc pas de contrôler tes émotions, mais d'apprendre à les gérer. Vous développez votre résilience en acceptant vos sentiments et en retirant votre masque social. Osez cesser de faire semblant par honte. Car plus vous vous éloignez de vous-même, plus vous vous perdez, en moins vous vous sentez en sécurité. Et cette sécurité intérieure est précisément ce que vous devez vous offrir pour aller de l'avant en trouver de la paix. Et beaucoup de gens se promènent avec des doutes tels que « qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne suis pas à ma place » ou « je suis incapable de recevoir de l'amour ». C'est une forme de honte toxique. C'est comme si vous traversiez la vie en somnambule uniquement pour survivre. Car si vous vous concentrez principalement sur le monde extérieur et non sur votre fort intérieur, vous risquez de vous figuer et quelque chose en vous se figue. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez trouvé cet épisode intéressant? Alors cliquez sur j'aime, partagez-le pour que d'autres en prennent conscience et merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.